Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la Panafricaine Média 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Laurent Fabius, ancien Premier ministre français, disait, je cite, « Il faut faire passer le développement économique avant le préjugé idéologique ». Le développement est donc une question centrale et prioritaire. Nous parlerons de développement au plan local avec des initiatives de mutuelles ou d'associations qui œuvrent pour le développement de la localité en Côte d'Ivoire. Nous avons le privilège de recevoir Thomas Guessambi sur notre plateau. Bienvenue. Merci Thomas. Vous êtes, c'est vrai, un confrère journaliste, mais nous prendrons aujourd'hui sous la casquette de président de la MUDEC, qui est la mutuelle pour le développement de Komodji. C'est bien cela? Bien cela. Avec vous, nous allons parler des questions de développement. Alors, votre localité Komodji, qu'est-ce qui fait la particularité de cette localité au plan humain, touristique, culturel, Thomas? Certainement par son nom déjà, il est une particularité par sa position géographique, mais ce qu'on doit dire c'est que Komodji est dans la sous-préfecture de Konofla, située à 40 km de Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, en passant par l'école militaire Zambakro. Komodji est en bordure de voie. Et que dire de Komodji sans prendre en compte aussi son environnement et le ressort territorial ou départemental dans lequel il est, qui est le département de Saint-Fra. C'est un département à la fois des hommes de culture, des hommes de sport, des hommes politiques. Je ne citerai peut-être pas les hommes politiques, mais je citerai aussi quand même les hautes personnalités, l'actuel président de l'autorité de la bonne gouvernance, l'ancien ministre Liabi Douayoua. On a connu des sportifs comme Ougabito Zanjérôme qui ont joué dans l'équipe nationale. On a connu Germain Gogon qui a son fameux morceau Yves Leboti que le célèbre artiste Mewé a repris. Donc c'est une terre à la fois de culture dans le sens culturel politique, mais culture vivrière, culture agricole, culture de l'hospitalité. Donc je dois dire que c'est tout simplement un village qu'il faut visiter. On a coutume de dire que le développement c'est l'affaire de tous. Tout le monde peut être un acteur à la fois de changement, un acteur de développement. La question est de savoir, vous qui êtes devant, en tant que premier responsable, vous qui prenez des initiatives, qu'est-ce qui fait la différence entre vous et la simple population? Ce qui peut faire la différence, c'est peut-être le niveau de compréhension des enjeux. Pour peut-être l'opportunité que j'ai eue en tant que journaliste de voyager, de faire des reportages pour comprendre qu'il y a des dynamiques qui sont enclenchées ailleurs et qui contribuent à l'amélioration de la qualité de vie de certaines populations. Donc on se dit, il faut sans doute que je vienne partager comme une sorte de carnet de voyage, ce que j'ai vu, ce que j'ai appris, ce qui marche ailleurs avec les populations. Donc il faut partager l'idée, il faut emmener aussi l'adhésion de ceux à qui vous adressez, l'adhésion à la dynamique que vous voulez impulser. Et je pense que c'est ça qui fait la particularité. C'est un peu comme un animateur de jeu, mais qui ne dira pas qu'à lui seul il peut gagner tout le jeu. Il a bien entendu besoin des autres acteurs de l'équipe. Parlons des besoins des populations. Quand on veut administrer un médicament, une proposition, on tient compte des besoins des populations. Est-ce que ce sont les besoins primaires, électricité, école, ou vous avez une stratégie pour évaluer les besoins des populations avant d'apporter des éléments qui, certainement, vont toucher la cible? Oui, je suis entièrement d'accord avec vous qu'il faut, et je pense que c'est une des exigences même du développement local, c'est-à-dire amener une population à être acteur du façonnement de son propre environnement. Donc, à quoi servirait peut-être à un acteur ou à un animateur que je suis de venir créer une piscine au village? Est-ce que ça répond? Ça va répondre. Exact. Ou bien de venir organiser une fête de lumière. Est-ce que c'est ce qui répond à leurs besoins? Là où peut-être le taux de déscolarisation va grimpant, là où il y a rareté des terres fertiles, là où ils ont besoin peut-être beaucoup plus d'intrants, beaucoup plus de variétés nouvelles, beaucoup plus de rénovation ou bien de
penser en matière agricole, en matière économique, en matière de projection. Donc forcément, ils ont des besoins primaires. Ils ont des besoins primaires qui sont par exemple le besoin de se loger dans des logements décents, le besoin d'avoir accès aux soins de santé, le besoin d'avoir accès à l'éducation. Et je pense que l'État a beaucoup fait, mais beaucoup reste encore à faire quand on voit l'état de certaines infrastructures, à la fois éducationnelles, sanitaires et pourquoi même économiques, parce que ils ont toujours la force, parce que c'est une question de vie, d'aller cultiver la terre, mais ce n'est souvent pas évident que le produit de leurs efforts puisse se retrouver non seulement au village, par faute de route, ou bien fassent l'objet d'une vente qui pourrait les aider à subvenir à leurs besoins. Donc il y a des besoins primaires, il faut nécessairement échanger avec eux, parce que si c'est pour eux que vous voulez apporter la lumière, il faut qu'ils en apprécient l'opportunité, l'importance, et que ils vous disent, voici dans tel aspect de ma vie, j'ai beaucoup plus besoin de lumière que autre chose. De façon officielle, cette mutuelle existe depuis 2015, nous sommes en 2024, bientôt 2025, ça fera 10 années, vous êtes là il y a quelques années seulement. Qu'est-ce que vous avez pu réaliser et quel est l'impact des actions posées sur la vie des populations depuis lors? Je suis effectivement, ça fait 1 an, je vais dans ma 2e année à la tête de la mutuelle pour le développement de Koumoundji. Je n'ai pas réinventé la roue, il y a sans doute des projets auxquels j'avais déjà participé en étant membre de la mutuelle, notamment dans l'organisation d'un festival, le festival Zawata, qui a réuni un grand nombre de personnes, où il a été aussi question, par exemple, de revenir sur la nécessité de la conservation des terres, la nécessité de réorienter l'agriculture, parce que la cacaoculture semble ne plus faire prospérer nos populations. Mais quand on arrive, il faut aussi en son temps servir. Comme pourrait le dire la Bible, David a servi le plan de Dieu en son temps. Donc quand on arrive, il faut servir son plan. Il faut servir aussi surtout le projet qu'on a vendu aux mutualistes pour nous mettre là. Donc qu'avons-nous fait durant les 12 mois passés? On est allé se présenter au village pour dire que nous sommes désormais aux commandes de la mutuelle. Et puis les voies du village étaient dans une dégradation très avancée, au point que les véhicules, pour un village grand de près de 5000 âmes, les véhicules étaient obligés d'être sur la voie nationale uniquement, mais de par l'action de la mutuelle que je dirige, nous avons pu reprofiler les voies du village qui permettent maintenant aux gens de pouvoir aller jusqu'à la dernière case du village ou jusqu'à la dernière maison, et puis savoir que le village est aussi un village carrefour, donc on pourrait passer naturellement par ce village pour se rendre dans d'autres villages. Et ça a été salué, ça a eu un impact non seulement dans la circulation des personnes et des biens dans le village, mais ça a eu un impact dans la mesure où ça a fait un effet de quelque chose, d'une grande première dans la sous-préfecture et même dans le département, qu'une mutuelle puisse envoyer des machines pour reprofiler les voies. Donc sans doute que ça va fouetter l'orgueil aussi d'autres acteurs pour le faire dans d'autres contrées, c'est le département qui gagnera. Mais l'action qui pour nous a été une grande réussite en 2023, c'est le fait de pouvoir réunir en un lieu toutes les communautés vivant sur le territoire de Koumoundji, que ce soit les autochtones Gouro, que ce soit leurs frères Malinké, que ce soit leurs frères Baoulé Akan, que ce soit leurs frères de la sous-région. Ils se sont tous sentis concernés par le développement sur l'axe que nous étions en train de leur montrer, la culture. Dire que la politique avait créé une sorte de division, de scission, une sorte de chien de faïence entre les communautés qui vivaient là depuis des années, qui, avant même que nous autres nous naissions, les voir finalement se redonner la main et savoir que chacun est utile pour bâtir le village, c'était très touchant pour nous. Et aujourd'hui, de savoir que quand on va au village, on n'appartient plus seulement à notre seule famille,
au seul peuple gouro, mais à toutes les communautés qui sont là et qui ne jurent désormais que par l'action que nous voulons impulser pour le développement. Ça, c'était déjà intéressant. Mais sur l'axe du développement par la culture, on a pu, de par les invitations que nous avons lancées aux bonnes volontés, on a pu mobiliser à la fois de l'argent et des matériaux de construction, 15 tonnes de ciment, parce que nous avons en projet la construction d'un centre de santé. Okay. Ensuite, la construction d'un marché. Donc, on a pu avoir des gens qui nous ont fait de façon spontanée des dons en tonnes de ciment. Nous voulons remercier au passage la première dame, dont le chargé de mission a effectué le déplacement de Koumoundji dans le cadre de la coupe qui lui est dédiée, qui porte son nom, que nous étions en train d'organiser, et qui ont vu le besoin du village pour nous faire un don de 5 tonnes de ciment. Donc, à la fois mobiliser de l'argent pour les projets que les villageois attendent depuis longtemps, mobiliser aussi ce qui est nécessaire à la réalisation de ce projet, pour nous, a été des grands pas que nous avons posés durant les 12 mois passés. Très bien, merci Thomas Guessambi. Nous vous souhaitons plein succès dans vos initiatives de développement. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous rappelons que vous êtes le président de la MUDEC, qui est la mutuelle pour le développement de Koumoundji. Avec vous, nous avons parlé de développement au plan local. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.